Salut à la France, terre hospitalière et glorieuse, pays de Saint-Exupéry, auteur de Terre des Hommes. Une double reconnaissance, car c'est encore la France qui découvrit et peupla d'abord la terre canadienne. Ses portes sont grandes ouvertes pour accueillir le monde entier et nous montrer son visage immortel fait de tradition, de modernisme et d'élégance. Dans le vide, au centre du pavillon, un spectacle musical de 6 minutes dû à Yannis Xenakis. Spectacle d'un type très nouveau qui associe lumière et musique. 1200 sources lumineuses, correspondant à autant de sons différents, transportent les visiteurs dans un monde fascinant et merveilleux. Organisée autour du thème Tradition et Invention, la participation française est particulièrement révélatrice de son génie national et de sa contribution à l'épanouissement de la civilisation française dans le monde. Au rez-de-chaussée, des maisons des métiers d'art français ont préparé des présentations qui émerveillent les visiteuses. Ici, des vêtements de confection. Tous les grands noms de la joaillerie française sont réunis dans ce haut lieu de l'élégance. Tous les grands couturiers, dont Nina Ricci, Christian Dior, Yves Saint-Laurent. La joaillerie de France présente des créations d'une valeur inestimable. Cartier, Van Cleef et Arpels, Mauboussin, Chaumet, Boucheron. Raffinement et poésie, voici la France, refuge des peintres et des créateurs de toutes sortes, pays qui demeure à l'avant-garde de la civilisation occidentale. Le prestige de la France à l'Expo, nous le retrouvons également dans une galerie d'art composée de peintures, de sculptures, d'orfèvreries, de vitraux, de chapiteaux, de trésors religieux, de l'art roman à nos jours. Aujourd'hui, nous regarderons quelques-uns des plus beaux tableaux et quelques-unes des plus belles tapisseries et sculptures exposées, des œuvres du musée du Louvre. Une merveille de l'art gothique, la chasse de Saint-Aurin. Le portrait du cardinal de Richelieu de Philippe de Champagne. Sainte-Madeleine, une œuvre de Georges Latour. La bacchanale à la joueuse de luth de Nicolas Poussin. Le portrait de la marquise d'Orvilliers de Louis David. Les éléments mécaniques, une œuvre de Léger. La France présente aussi ses grandes réalisations dans le domaine de l'énergie atomique et de l'électricité. La pile Rhapsody, un réacteur d'une puissance extraordinaire qui permet de produire des irradiations statiques. Pléiade, une maquette qui montre une confédération de plasma pour les études de la fusion contrôlée. Un moniteur atmosphérique, instrument qui sert à détecter la radioactivité dans l'atmosphère. C'est dans ce secteur que l'on peut voir les grandes réalisations françaises dans les techniques les plus modernes concernant la libération de l'énergie et les transmissions. La France a voulu penser à tout. Il n'y a pas que des tableaux célèbres et des démonstrations scientifiques surprenantes à voir dans ce pavillon. On y trouve aussi un comptoir où les visiteurs peuvent acheter des timbres. Ce pavillon de la France est aussi le triomphe de l'espace, que le monde a l'air grand, qu'il est lumineux du côté de Paris. Et c'est le triomphe de la cuisine française, dont le restaurant La Concorde a été confié à des chefs aussi réputés que Raymond Oliver et Robert Tournebise, qui ont quitté pour 6 mois le grand Veufour du Palais Royal et la Réserve, un relais gastronomique près de Lyon, pour assurer la suprématie de la cuisine française.
Au nombre des spécialités, la lamproie à la mode de Langon, la quenelle de brochette lyonnaise, sans parler des viandes d'agneau et de veau et des poissons de la Méditerranée, des langoustes, des huîtres de Belon, des jambons de Bayonne, des andouilles de Vivre, des saucissons de Lyon, des volailles de Bresse. Et que dire des pâtisseries et du pain croustillant, autre merveille de la table française. Au pavillon de la France, dans le domaine des réalisations contemporaines, on trouve des meubles entièrement démontables, des fauteuils construits en tubes métalliques, des coques de polyester conçues pour des habitats jeunes et modernes. Il y a tant de choses à voir dans le pavillon de la France qu'il faudra y revenir et visiter, entre autres sections, celle du livre qui présente des œuvres d'environ 200 romanciers, essayistes, poètes, auteurs de pièces de théâtre, historiens d'art, musicologues, sans oublier les livres d'enfants. Aussi le secteur de l'amitié franco-canadienne, une exposition organisée avec le concours des archives de France et la Bibliothèque nationale,